Souviens-toi, mon fils, dans cette vie, c'est soit toi, soit eux. Ne fais jamais confiance à ceux qui te disent le contraire. Ceux qui essaient de te convaincre du contraire sont tes pires ennemis, et la trahison viendra d'eux. Alex s'agenouillait à côté du lit de son père. Il savait que dans quelques minutes, quelques heures, son père ne serait plus avec lui. Il avait 11 ans et il comprenait déjà ce que sont les blessures. Celui de son père était incompatible avec la vie. Son père était un gangster. Respecté, craint, mais gangster quand même. Cette fois, quelque chose s'était mal passé et ils l'ont amené dans un état déjà critique. Mais il a tenu bon. Il a dû dire au revoir à son fils pour lui parler. Mon fils, il y avait une personne dans ma vie en qui j'avais une confiance totale. Cette personne était ta mère. Elle n'était pas faite pour la vie que je menais. Maman, elle était comme un papillon, douce, fragile et naïve. Je la repoussais sans cesse, ne la laissant pas s'approcher. Je voulais la protéger parce que je l'aimais tellement. Mais elle m'aimait aussi, et aucune menace n'aurait pu l'arrêter. Je n'ai pas pu la protéger. Elle est morte à cause de moi, à cause de ce que j'ai toujours fait. Si je pouvais remonter le temps maintenant, revenir à l'époque où maman était encore en vie, j'abandonnerais tout. Je m'éloignerais de l'entreprise et vivrais avec toi et maman. Peu importe où, au milieu d'une forêt dense ou dans une grande ville. Si jamais tu es confronté à un tel choix, souviens-toi de mes paroles, souviens-toi bien de moi. Et maintenant, souviens-toi. D'une voix calme, son père commença à lui parler de cachette, de code et de compte. Il lui expliqua vers qui il devrait se tourner quand il serait grand. Ce qu'il pourrait prendre et trouver et où. Il le lui fit répéter, puis ferma les yeux. « Fils, apporte-moi de l'eau. » Alex courut vers la cuisine où étaient assis les amis de son père, les mêmes gangsters, mais Alex les considérait toujours comme de bonnes personnes. C'étaient de vrais gangsters, pas ceux qui pouvaient arracher le sac à main d'une grand-mère dans une ruelle. L'un d'eux s'appelait Karl. Bien sûr, ce n'était pas son vrai nom, car il lui lisait des contes de fées dans son enfance. L'autre s'appelait Nidus, qui lui a appris à jouer au football. Son père était leur aîné. Karl se leva. « Quoi de neuf, Alex ? Papa veut boire un verre. » Il versait de l'eau et les hommes échangèrent des regards. Alex était déjà sur le point de courir, mais Nidus lui bloqua le passage. « Attends une minute. » Deux hommes quittèrent la cuisine et entrèrent dans la pièce. L'un d'eux revint presque immédiatement et regarda Nidus, hocha la tête et détourna le regard. Et Alex comprit tout. Il cria. Papa, laisse-moi partir. Mais Nidus le serra fort dans ses bras. L'enterrement du père était si important que même la police n'est pas venue dans la rue ce jour-là. Il y avait tellement de gens dans les voitures. Ils ont tiré en l'air, ont prononcé des discours. Karl s'est arrêté sur la colline et a dit « Repose en paix, mon frère. Nous les retrouverons tous et ils seront tous punis. » Une semaine plus tard, Alex fut emmené dans un orphelinat et Nidus l'escorta. Alex, ne sois pas en colère, tu comprends. Maintenant une telle guerre va commencer. Tu n'auras plus de temps à perdre. On ne sait pas encore qui en sortira vainqueur, mais nous devons venger ton père. Il vaut mieux que tu restes là pour l'instant. Peu importe ce que tu veux devenir, tu dois juste étudier. Tu as besoin que ta tête travaille, pas seulement qu'elle soit une cible. Tu tiens bon, il ne te reste plus grand-chose. Alex a tout compris. Son père lui a toujours appris qu'on peut vouloir une chose, mais qu'il faut agir non pas comme on le souhaite, mais comme il est juste. Cette décision était la bonne. Alex sera recherché, mais parmi les bandits, pas à l'orphelinat. Tout le monde pense qu'il est vulnérable maintenant, qu'ils peuvent l'utiliser comme un levier. Et s'il n'y a pas d'Alex, ce sera plus facile pour les hommes de comprendre tout ça. Alex a compris tout ça, alors il est venu à l'orphelinat en toute sérénité. La première nuit, ils ont essayé de le frapper, mais Alex n'avait pas peur du tout. Son père disait toujours « Souviens-toi, mon fils, la peur rend une personne faible et imprécise. La peur empêche de penser de manière incorrecte et de frapper avec précision. » Alex n'avait pas peur. La nuit n'a pas été très fructueuse pour les assaillants. L'un est allé à l'hôpital avec le nez cassé, l'autre avec le bras cassé, et les autres 100 sont sortis avec des contusions. Alex a immédiatement appelé le directeur. « Alex, qu'est-ce que c'était ? On ne se comporte pas comme ça ici. » Alex a souri du plus charmant des sourires. Enfin, c'était de la légitime défense.
Demande à qui tu veux. Le directeur a compris qu'il n'était pas question d'alliance et a montré la porte à Alex. Il pouvait partir. À partir de ce jour, personne n'a osé toucher Alex. Les autres enfants avaient simplement peur de lui, donc il n'avait pas d'amis. Alex avait 13 ans et il n'avait besoin de personne. Un jour, il s'est adressé lui-même au directeur. « Je dois me rendre sur la tombe de mon père au moins une fois par mois. Je vous le dis pour qu'il n'y ait pas de problème. Quelles autres nouvelles avez-vous? C'est moi qui décide quand, où et à qui on peut aller, répondit le directeur. Je voulais juste vous prévenir. Que vous me laissiez partir ou non, ça n'a pas d'importance, j'irai quand même, dit Alex. Alex quitta le bureau et le directeur resta à bout de souffle. Il ordonna immédiatement à tout le monde de garder un œil sur Alex. Mais une fois par mois, Alex partait et personne ne pouvait l'arrêter. Ils avaient beau l'observer, il se rendait toujours compte à un moment donné qu'il était déjà parti. 2 ans plus tard, le directeur a cédé et a appelé Alex. « Préviens-nous juste demain matin quand tu partiras. »« Ok, pas de problème, » a répondu Alex. Alex quitta l'orphelinat et Karl le rencontra à la porte. Nadeza était déjà parti. Karl accompagna Alex jusqu'à la porte de son appartement et de celui de son père, lui donna de l'argent et lui demanda « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Alex le regarda attentivement. « Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi? As-tu des suggestions? » Non, je demande juste. Tu sais que j'ai toujours aimé ton père et que je t'ai aimé aussi. Je ne voudrais pas que tu suives nos traces. Essaie de vivre une vie humaine normale, dit Karl. Normale? Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler du matin au soir pour quelques sous pour quelqu'un d'autre? Pas question. Je vais chercher pour l'instant, répondit Alex. 6 mois plus tard, Alex avait déjà une équipe, certes pas aussi grande qu'il l'aurait souhaité, mais déjà composée de 5 personnes. Les gars étaient dignes de confiance, tant dans leur travail que dans leur attitude, et ils obéissaient tous sans réserve à Alex. En ville, tout le monde était déjà au courant de l'apparition d'un nouveau gang et on les appelait les fous. Cependant, seuls ceux qui en avaient peur les appelaient ainsi. Alex ne s'est jamais livré à de simples vols, il a soigneusement sélectionné ses victimes. Toutes les victimes étaient semblables, c'étaient des jeunes gens riches et leur père. Il était important pour Alex d'obtenir ce qu'il voulait tout en restant un bon gars qui faisait de mauvaises choses pour le bien de l'humanité. Cela semblait étrange, mais le gars comprenait qu'il devait suivre les traces de son père, qui avait toujours été un exemple pour lui. Le jeune homme n'a jamais pensé qu'il menait un style de vie incorrect et que ses actions causaient de la douleur et de la souffrance aux autres. Pour Alex, il était important de priver les riches de ce qu'ils avaient de plus cher et de plus précieux, tout comme ces mêmes riches lui avaient pris ce qui avait de la valeur, à savoir sa mère et son père. Et il n'est jamais venu à l'esprit d'Alex que les derniers mots de son père visaient à repenser son attitude envers la vie et les gens, à cesser de faire ce que son père avait fait et regretté avant de mourir. Alex se souvenait mal de sa mère, il n'avait que 5 ans quand elle est partie. À l'époque, le garçon ne comprenait pas les détails de ce qui s'était passé, mais l'essentiel était gravé dans sa mémoire. Quelque chose s'était produit qui avait conduit à ce résultat. Et ce quelque chose était directement lié aux activités de son père. Cependant, Alex ne savait pas exactement ce qui s'était passé, comment et pourquoi. Son père ne lui a pas donné les détails et a interdit à son fils de poser des questions sur la façon dont la jeune femme était décédée. C'était un sujet douloureux pour le père d'Alex. Et le garçon comprit cela et essaya de ne pas verser de sel sur les blessures. Le père du garçon n'a pas vraiment impliqué son fils dans ses affaires jusqu'à son dernier jour. Et Alex ne comprenait pas que les paroles de son père avant sa mort signifiaient seulement que son fils devait changer et ne pas suivre les traces de son père. Mais Alex, qui avait créé dans la ville une bande de bandits qui terrorisait toute l'élite, décida de tout changer à sa manière. Le jeune homme avait à peine plus de 20 ans et il était craint par toutes les personnes les plus influentes de la ville. On le comparait à son père et la comparaison n'était qu'en faveur d'Alex. Il avait réussi à se faire une place dans les milieux criminels. Il était désormais une véritable autorité et pouvait faire des choses qui faisaient dresser les cheveux sur la tête des citoyens ordinaires et sur lesquels les forces de l'ordre fermaient les yeux. Voilà qui était Alex. Même Karl, qui continuait à travailler avec le fils de son ancien patron, admirait le fils de son ancien patron, étonné de voir à quel point le fils ressemblait à son père. Mais en même temps, il était radicalement différent de lui. « Qu'est-ce qui me rend si distinctif ?» demanda Alex en souriant et en regardant l'homme grisonnant et vieillissant qui était autrefois un monstre dans le monde criminel à ses yeux. « Il y a quelque chose en toi, » répondit Karl.
La force intérieure, la confiance en tes capacités, la persévérance. Tu peux déplacer des montagnes d'un seul regard. C'est le sentiment que je ressens quand je te regarde. Ton père n'avait pas ça. Tout le monde avait peur de lui simplement parce qu'il faisait des choses terribles. Mais les gens ont peur de vous, pas seulement à cause de ce que vous faites. Même vos propres paroles suscitent l'horreur et la réticence à vous opposer. Je ne sais pas ce qu'il y a de si spécial dans mes paroles et mes discours. Alex haussa les épaules. Je me souviens à peine de mon père. Après tout, 10 ans se sont écoulés depuis sa mort et je ne me souviens plus du tout de ma mère. Il a dû me passer quelque chose par héritage. Après tout, il est bien connu que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais Karl secoua la tête. Il se passe autre chose ici, qui n'a rien à voir avec la génétique. Vous êtes juste quelqu'un qui a grandi dans l'activité criminelle de votre père et qui a ensuite traversé les difficultés de la vie dans un orphelinat. Mais vous n'êtes pas brisé, vous êtes devenu plus fort. Ton père serait fier de toi. Alex ne se souciait pas de savoir si son père serait fier de lui ou non, car son père n'était plus en vie et Alex avait grandi et changé depuis longtemps. Il voulait être riche et puissant et il ne le reniait pas. Mais en même temps, le jeune homme voulait paraître impeccable, comme un Robin des Bois qui prend aux riches et donne aux pauvres aux yeux de ceux qui l'entourent. Il était doué pour cela et il n'y avait aucun doute que le jeune homme irait loin grâce à ses connaissances et à ses compétences. Alex ne s'est pas donné la peine d'étudier. Il pensait avoir suffisamment d'expérience de vie grâce à son éducation et au temps passé dans un foyer pour enfants. Il avait assez d'argent pour tout et ne se refusait rien. Il ne refusait pas non plus les femmes qui l'entouraient. Elles étaient toujours là. Alex ne manquait jamais d'attention féminine. Il y avait des blondes, des brunes, des rousses. Même les mulâtres et les métisses. Mais aucun d'entre eux ne resta longtemps avec le jeune homme et ne fit jamais de réclamation au moment de la séparation. Alex savait comment mettre fin aux relations avec grâce. Il a noué des relations avec les femmes de manière romantique. Chacune d'entre elles, étant à côté de cet homme, avait confiance en sa beauté et son attrait. Elle était comblée de cadeaux et généreusement récompensée par l'attention de sa bien-aimée. Mais les filles lassèrent rapidement Alex. Il leur donna de l'argent et ne leur demanda jamais de lui rendre les objets de valeur qu'il leur avait donnés. Et les dames quittèrent toujours sa maison heureuses et satisfaites avec de merveilleux souvenirs de leur passage avec ce jeune voyou incroyable qui faisait trembler tout le quartier. Mais il y avait une autre chose qui comptait pour Alex. Il voulait vraiment découvrir qui avait tué son père. Les nombreux interrogatoires des anciens amis de son père n'ont donné aucun résultat. Le jeune homme a donc commencé sa propre enquête, en trouvant dans son entourage des personnes proches non seulement du monde criminel, mais aussi du monde des forces de l'ordre, qui pouvaient en savoir beaucoup plus que d'autres. L'ami d'Alex, Timor, qui était alors à la tête du département des affaires intérieures de la ville, a promis d'aider son ami à élucider les détails du crime commis il y a de nombreuses années. Alex a compris que son père était blessé, mais l'identité de celui qui avait détenu l'arme à l'époque restait un secret, enveloppé d'obscurité. Juste avant que je commence à comprendre ce qui se passe, tu m'as promis quelque chose, dit Timor à Alex, qui regarda son ami d'un air étrange. Ce n'était pas dans les règles d'Alex de promettre quelque chose à quelqu'un, surtout à un policier. Eh bien, disons que je te le promets. Mais quoi exactement? Demanda Alex. Disons que non, répondit fermement Timor. J'ai besoin que tu me promettes que tu ne chercheras pas à obtenir justice, que tu ne poursuivras pas ces gens, que tu ne ruineras pas leur vie et que tu ne chercheras pas à te venger. Alors pourquoi aurais-je besoin de savoir qui a tué mon père? Alex était surpris. Il était évident qu'il avait besoin de savoir pour les punir. Écoute, ça fait plus de 10 ans. Ton père ne reviendra pas. Tu ne sauras toujours pas pourquoi il a été tué. Alors pourquoi déterrer le passé? J'ai besoin de savoir, répondit Alex, les yeux brillants. Je ne peux pas dormir paisiblement sans savoir ce qui a conduit à ça. Qui exactement était derrière tout ça? Et pour ce qui est de la vengeance, ok, je te promets que je ne ferai rien. Dis-moi juste le nom. Timor ne croyait pas vraiment aux paroles de son ami, mais décida de répondre à la demande de la personne qui avait beaucoup aidé sa propre mère dans le passé. Un jour, Alex fit tout son possible pour que la mère de Timor soit placée dans un bon hôpital et opérée à temps. Timor se sentait redevable à son ami et devait donc l'aider. Et ces promesses qu'il demandait à Alex n'étaient que pour sa propre tranquillité d'esprit, et elles ne garantissaient rien.
Il lui a fallu du temps pour chercher des informations. Les semaines passèrent et Alex attendait toujours une réponse de son ami. Il n'appela pas Timor lui-même, ne l'embêta pas et ne tenta pas de faire pression sur lui. Il savait que Timor lui raconterait tout dès qu'il découvrirait la vérité sur ce qui s'était passé ce jour fatidique où Alex était devenu orphelin. Finalement, Timor a appelé Alex et a organisé un rendez-vous à leur ancien lieu de rendez-vous, le restaurant du centre-ville dont Alex était le propriétaire. Il adorait ce restaurant. Il l'a acheté uniquement parce que ses parents s'y sont mariés il y a de nombreuses années. Alex était assis à une table, observant anxieusement la porte d'entrée. Une fille assise à la table voisine attira l'attention du jeune homme. Au début, il essaya de ne pas se laisser distraire par elle car il attendait un ami qui était censé lui donner des nouvelles importantes. Mais la jolie et élancée brune attirait de plus en plus le regard d'Alex. Elle était assise seule à une table, puis tourna soudain la tête et croisa le regard d'Alex. Il pâlit légèrement, ressentant une vague d'émotions incroyables. Il n'avait jamais ressenti quelque chose de pareil auparavant, mais il attribua cette explosion d'émotions à la rencontre imminente avec son ami. La fille sourit légèrement, et à l'intérieur d'Alex, tout semblait couvert de fleurs. Quelle fille, bon sang! Pensa Alex avec insatisfaction et détourna le regard de la brune. À ce moment-là, Timur entra dans la salle du restaurant, alors qu'Alex essayait de cacher son regard du regard perçant de l'étranger qui ne pouvait littéralement pas le quitter des yeux. « Quelles sont les nouvelles » demanda immédiatement Alex. « Les nouvelles sont étranges, » répondit Timur en lui tendant des papiers. « Je ne vais pas le lire maintenant, les lettres sautent devant mes yeux. Dis-le-moi avec des mots. » Timur secoua la tête. « Je vais te le dire, mais tu devras quand même le lire. Ton père a été envoyé dans l'autre monde par le professeur d'histoire du lycée que tu fréquentais. » Alex fronça les sourcils. Quelle absurdité! Peut-être qu'ils ont simplement mis ce meurtre sur le dos de ce dernier. Qui était le professeur d'histoire? Non, ce n'était pas un hasard. Plusieurs témoins ont confirmé que le professeur d'histoire, Monsieur Salva, avait visé votre père. Cela s'est passé en plein jour, dans le centre-ville. L'homme l'a fait exprès. Mais pourquoi? Que lui a fait mon père? Timur haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être que les amis de ton père le savent? Ou les proches de ce professeur? Il n'est plus en vie et Monsieur Salva lui-même ne répondra pas à cette question. Merde. Il est mort aussi? Alex serra les poings. L'annulation de la vengeance le mettait mal à l'aise. L'histoire de Timur a soulevé encore plus de questions. Il a tiré sur ton père et a ensuite retourné l'arme contre lui. Voilà l'histoire. Lisez-le pendant votre temps libre. Désolé, je dois y aller. Je me suis échappé pendant 5 minutes, a dit Timur en serrant la main d'Alex avant de quitter le restaurant. Dès que Timur est parti, la même brune s'est assise à la table d'Alex. Alex a rapidement retiré les papiers de la table et a regardé la fille. Il n'était pas d'humeur à flirter ou à la rencontrer. « Pourquoi es-tu si tendu » demanda-t-elle d'une voix veloutée, ce qui donna à Alex l'impression d'être à nouveau entouré de fleurs. Quelle sorte d'alchimie est-ce qui fait littéralement disparaître toute confiance en soi d'un gangster sûr de lui? Il voulait rougir et se transformer en un garçon de 10 ans qui perd la tête à la vue d'une fille qu'il aime. « Je traite ici de questions importantes, » répondit Alex, sentant que ses paroles semblaient stupides et drôles. « Je suis désolé de vous interrompre. Puis-je me présenter ?» Il serait impoli de refuser, car Alex voulait ressembler à un vrai gentleman aux yeux de n'importe quelle dame. Et il aimait cette brune. Un mois plus tard, Lisa, c'est ainsi que s'appelait la nouvelle connaissance d'Alex, vivait déjà avec lui. Lui-même ne comprenait pas comment il se faisait que la fille ait complètement conquis son esprit et tout son être. Elle pénétrait littéralement dans son corps comme une sorte de drogue, faisant enivrer le jeune homme, habitué à tout garder sous contrôle. Et maintenant, ses propres sentiments étaient hors de son contrôle. Alex ne faisait plus que courir chez lui après les réunions et les négociations commerciales. Il ne voulait plus de disputes. Pour une raison quelconque, il voulait une vie paisible aux côtés de Lisa. Aucune de ses anciennes amantes n'évoquait les sentiments que cette beauté aux yeux verts lui procurait. Lisa n'était pas intrusive, elle était juste celle qui le faisait se sentir bien. J'ai découvert quelque chose. Timur a appelé un jour et a rapidement commencé à dire à Alex les choses qui semblaient inutiles. Cela vous intéressera. De quoi tu parles?
Alex était mécontent. De ton père. Ce monsieur Salva avait un fils qui habite dans la même ville. Et Alex avait déjà accepté que la mort de son père et ses détails appartenaient au passé. Pourquoi Timur rouvrait-il des blessures presque guéries? Un fils nommé Andrew qui vit avec sa femme dans la rue principale. Vous avez besoin de plus d'informations? Allez-y. Ce monsieur Salva avait aussi une fille. Et cette fille était la femme d'un patron qui a été viré sur ordre de votre père. Vous voyez le lien? Le professeur se vengeait de son gendre, clarifia Alex. Le professeur se vengeait de sa fille qui n'avait pas pu vivre après la mort de son mari. Et en plus, elle était enceinte de l'enfant de son mari. Bref, voilà l'histoire. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je crois que je devais le faire. Alex a raccroché le téléphone et a composé le numéro de son gars. Une demi-heure plus tard, il connaissait l'adresse où vivait le fils de Salva et sa femme. Alex ne savait pas pourquoi il faisait ça. Il ne voulait pas se venger, mais l'appel du sang semblait dicter ses propres règles. Emmenant 2 hommes costauds avec lui, Alex se dirigea vers l'adresse indiquée. Andrew lui ouvrit la porte. Devant Alex se tenait le fils de l'homme qui avait envoyé son père au paradis presque 12 ans auparavant. Il était comme Alex, un jeune homme déjà marié, et la voix de sa femme se faisait entendre depuis les profondeurs de l'appartement. Andrew, qui est là? Un homme a été poussé dans une maison, puis ses mains ont été attachées à une chaise. Il regardait avec stupeur. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il réalisa que les voyous étaient sur le point d'attaquer sa femme. « Que veux-tu » demanda-t-il en essayant de se libérer. Alex était assis dans le fauteuil, sans toucher ni Andrew ni sa femme. Il était simplement assis et regardait tout ce qui se passait, en silence, sans cligner des yeux. Il regardait simplement et réfléchissait. « Ton père m'a privé de père » dit Alex d'une voix glaciale. « Maintenant tu comprends pourquoi je suis venu vers toi? Pour me tuer ?» Andrew sourit. « Eh bien, vas-y. Ne touche pas à ma femme. »« Et toi ?»« C'est trop simple, » répondit Alex. « Tu dois souffrir comme moi. Sais-tu pourquoi mon père a fait ça? »« Je le sais. »« Alors ne penses-tu pas que la mort de ton père était méritée? Il vient de payer pour ce qu'il a fait. Et le mien a depuis longtemps payé pour ce qu'il a fait au tien. Qu'est-ce que ma famille a à voir avec ça? Tout cela appartient au passé. Pour vous, tout cela appartient au passé, mais pour moi, le passé me hante encore aujourd'hui. » Les complices d'Alex continuèrent à déshabiller la jeune femme qui hurlait, mais cela n'arrêta pas l'homme. « Ma sœur attendait un bébé » cria Andrew. Elle laissait derrière elle une fille de 8 ans qui devint soudainement orpheline. La justice a été rendue. Éloignez simplement vos chiens de ma femme. Mais Alex n'avait pas l'intention de faire ça. Il était déterminé à se venger, et les paroles d'Andrew ne firent que l'inciter davantage à se venger. « Je me fiche du sort de cette fille, car mon sort n'avait aucune importance pour ton père. Je suis aussi devenu orphelin. Sommes-nous quittes ou ai-je le droit à ma propre justice? Tu te fiches de son sort? Tu vis avec cette fille. Tu l'aimes et elle t'aime. Arrête. » Alex se leva d'un bond et fit signe à ses complices de s'arrêter. Ils virent avec surprise le visage d'Alex se transformer. Ils n'avaient jamais vu leur patron comme ça auparavant. « Sors d'ici » aboya Alex. « Enlève tes mains de la fille. »« Allez !» Les bandits s'enfuirent, terrifiés, et la jeune fille, qui octait déjà de peur et de larmes, commença à s'habiller. « Redis ce que tu viens de dire. » Alex parlait fort et distinctement. « Lisa est ma nièce. Tu vis avec une fille qui est devenue orpheline à cause des actions de ton père. Ton père, qui était un criminel, a tué son père et forcé sa mère à mettre fin à ses jours après cette tragédie. Maintenant tu sais tout. Est-ce que ça te fait du bien? » Alex resta silencieux. Il n'avait jamais pensé à en apprendre davantage sur le passé de celle avec qui il était déjà heureux. Il regarda ses mains. Elles tremblaient. Il n'arrivait pas à croire à quel point leur destin était étroitement lié à celui de Lisa. Alex détacha discrètement Andrew et s'excusa auprès de lui et de sa femme. « Sortez d'ici. » Andrew agita la main. « Je ne veux pas penser au genre de personne avec laquelle ma nièce s'est impliquée. Je ne peux pas l'influencer, mais j'espère que nos chemins ne se croiseront plus jamais. » Alex rentra chez lui, où Lisa courut vers lui.
Le jeune homme resta silencieux, la regardant dans les yeux heureux, incapable d'imaginer comment lui dire la vérité sur tout ce qui s'était passé dans leur passé, qui était autrefois lié. Le lendemain, Alex retourna sur la tombe de son père. Il resta longtemps devant le monument, les yeux fixés sur l'image de l'homme qui avait causé la mort de nombreuses personnes, y compris le père de la femme qu'Alex aimait de tout son cœur. Il comprenait maintenant ce que son père avait essayé de lui dire auparavant. Cela ne valait pas la peine de risquer la vie et le destin des personnes qui lui étaient chères pour tout cela. Il n'aurait pas dû s'engager sur ce chemin de terre et d'autres choses laides qui faisaient souffrir des gens apparemment étrangers, car tôt ou tard, il s'est avéré que la douleur que l'on cause blesse ceux que l'on aime de toute son âme. Allons-y, suggéra Alex à Lisa. Elle le regarda avec surprise. Où? Dans un endroit où nous pourrons recommencer comme si le passé n'avait jamais eu lieu. Nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois et nous n'avons pas beaucoup de passé, dit Lisa en riant. Alex sentit des frissons parcourir son corps à cause de son rire. Il aimait tellement cette fille. Elle était la vraie princesse de son propre conte de fées. Cela n'avait aucune importance. Je ne veux plus être un méchant garçon. Je veux être un gentil garçon à tes côtés. Lisa rit à nouveau et serra Alex dans ses bras, pressant son nez contre sa poitrine. Je suis prête à t'accompagner jusqu'au bout du monde. Alors, j'irai partout où tu m'appelleras. C'est décidé. Il s'est avéré que commencer une nouvelle vie n'était pas difficile. C'était la bonne chose à faire. Et maintenant, Alex réalisait pleinement toutes les vérités que son père avait essayé de lui transmettre. En partant avec Lisa vers un nouvel endroit, Alex était sûr que le passé ne le rattraperait pas et ne lui ferait plus jamais de mal, ni à la femme qu'il aimait.